Precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Though I'm tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on by thy light. Take my hand, precious Lord. Voir que véritablement tu étais avec eux. Lorsque véritablement ce jour-là, Moïse n'était plus sur cette terre, Josué cette nuit-là, mais il a obtenu cette grâce de ta part. Tu lui as fait cette confidence. Tu as dit, de même que j'ai été avec Moïse, je serai aussi avec toi. C'était la consolation que cet homme, malgré les épreuves, les difficultés, il savait que l'Éternel est avec lui. Oh Dieu, quand tu promets, tu l'accomplis. C'est pourquoi ce soir encore, c'est avec joie que nous tenons devant ton trône, pour louer ton beau nom, pour chanter ton nom, parce que tu t'es souvenu aussi de nous. Amen. Tu as manifesté la grâce pour que nous ne soyons pas seuls, mais d'avoir l'assurance de ta part, de pouvoir être éclairé par toi. Amen. Parce que tu as dit, vers le soir, la lumière paraîtra. C'est pour ton peuple à toi. Elle sera, cette lumière, elle sera pour elle seule. Nul impur ne pourra avoir accès. Jamais. C'est une grâce que nous avons. Oh, attends, ce soir encore, alors que nous sommes là, pardonne-nous, Seigneur. Alléluia. Nos manquements, fais-nous grâce. Amen. Guéris-nous de toutes nos maladies. Au nom de Jésus-Christ. Oh, notre Dieu. Amen. Qui d'autre, en dehors de toi, peut nous secourir? Il n'y a que toi seul. C'est vrai. Notre seul secours. Nous sommes venus pour reconnaître que nous ne sommes rien sans toi. Nous tombons à tes pieds. Amen. Oh Dieu, visite-nous ce soir. Manifeste ta grâce pour que dans chaque cœur, de façon claire, le chemin soit établi. Et que nous marchons vers Sion, de toi, dans ce glorieux chemin où tu déverses ta gloire, ta bénédiction pour l'éternité. Visite ton peuple que nous sommes. Accorde-nous pas encore ce soir, alors que nous sommes rassemblés, de pouvoir te contempler. Amen. Tu nous l'as promis que là où deux, trois seraient rassemblés en ton nom, tu serais présent. C'est vrai. Tu vois, oh, le désir de notre cœur. Nous voulons te toucher. Amen. Nous voulons t'expérimenter. Nous sommes fatigués de ce monde. Nous voulons vraiment, Père, avoir part à cet événement glorieux qui s'apprête. Seigneur, accorde la grâce. Ce soir encore, redresse nos vies. Amen. Oh, tout ce qui est faux, qui subsiste encore quelque part. Lave-nous par ton précieux. Et accorde la grâce de pouvoir ce jour-là être prêt pour te rencontrer. Bénis ton peuple rassemblé. Bénis tes enfants que nous sommes, tous tes serviteurs de Parlement. Amen. Au nom de Dieu que nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous sommes une fois de plus reconnaissants à notre Dieu pour ce privilège et cette grâce merveilleuse que nous avons de sa part, de pouvoir avoir cette opportunité d'être encore rassemblés une fois de plus devant ta sainte foi. Que Dieu puisse bénir tout un chacun de nous. Nous accordons cette grâce de pouvoir pleinement ouvrir en réalité notre cœur et que, alors que véritablement cette marche s'effectue, nous voulons cette opportunité de pouvoir nous laisser vraiment conduire vraiment par sa surmain afin que véritablement, de la même manière que nos pères ont eu ce privilège de pouvoir expérimenter sur ces choses que l'œil ne peut voir, mais par la foi, ils ont cru en ces paroles qui leur a été révélées. La Bible déclare que par la foi, ils ont éteint la puissance du feu. Par la foi, ils ont fermé la gueule des lions. Parce que sur cette terre, ces hommes avaient placé une entière confiance dans les promesses divines. Il est important que nous puissions nous rendre compte en réalité la grâce que Dieu manifeste dans notre génération, vous voyez, afin que nous ayons ce privilège-là, nous ayons cette occasion-là de pouvoir nous laisser conduire en réalité par Dieu et véritablement afin d'être secourus aussi dans cette nation. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous et qu'il nous soutienne en réalité, nous fortifie et nous accorde cette parfaite main, sa parfaite main de grâce pour que nous puissions davantage le servir, l'aimer et véritablement lui consacrer notre vie en réalité. Nous allons nous tenir debout et
lis cette portion des Écritures dans Apocalypse au chapitre, véritablement. Je vous remets les salutations de notre frère Léonard. Il est revenu, voyez, véritablement lire d'abord sur notre frère Pascal où il était parti. Aussi à notre frère Nestor Zerbo du Burkina, aussi qui me charge de vous saluer. Apocalypse chapitre 4, c'est là que nous allons lire ce soir, comptant sur la grâce de notre Dieu. Apocalypse chapitre 4, nous allons lire là, à partir du verset 1. Il est écrit ceci. Après cela, j'ai regardé et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Amen. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Suivez attentivement. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y avait encore le trône, il y avait encore devant le trône comme une mer de cristal, une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône, tout autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis Dieu de devant et derrière. Nous allons prier le Seigneur. Notre précieux Père Céleste, nous sommes reconnaissants à toi pour la grâce qui nous a été accordée. C'est pour nous que ces choses-là ont pu, ce jour-là, être montrées à Jean, afin que ce témoignage soit écrit et que pleinement nous puissions arriver à savoir que les paroles de Dieu sont véritables. Amen. Nous crions à toi ce soir pour que chaque cœur puisse s'ouvrir à toi, pour saisir ces choses qui sont vraies, ces choses qui sont des choses parfaites, des choses véritablement qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, que tu réserves au peuple que tu as connu. Notre Dieu, nous crions à toi. Bénis ces moments, bénis ta parole à toi, bénis ton peuple. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Il est vraiment assez important, bien mes frères, alors que nous sommes sur cette terre, que Dieu nous accorde vraiment la grâce. Parce qu'au travers de toute la parole de Dieu que nous prêchons, nous cherchons à convaincre tous les hommes, quel que soit leur rang social. Parce que souvent, quand on a un peu d'argent, on pense que véritablement, on est maître de son destin. On oublie que nous sommes aussi des créatures. Un jour, c'est quelqu'un qui nous a formés par son souffle. Quand véritablement un homme arrive à avoir une bonne aisance, d'être dans une bonne classe sociale, l'homme, ça donne à beaucoup de rêveries. Au point même que certaines personnes pensent qu'ils sont le sang de toute la terre. Et que sans eux, regardez par exemple, quand quelqu'un arrive par exemple à être président de la République, comme par exemple, tout l'argent du pays, c'est lui qui contrôle tout, qui vérifie tout. Donc à un moment donné, l'orgueil monte dans le cœur des hommes. Parce que sans lui, par exemple, si on doit nommer quelqu'un, ça doit passer par lui. Donc à un moment donné, les hommes sont amenés à force de côtoyer ces décisions, à un moment donné, l'homme pense qu'il est Dieu. Et vous les voyez, ils s'asseyent sur cette terre. Quand ils doivent s'asseoir, en tout cas c'est tout un, on appelle ça le protocole. Il y a des gens qui sont autour de lui. Quand il arrive quelque part, il y a un tapis qui est déroulé, un tapis rouge. Il marche dessus, le président de la République. Et puis il s'en va, il a un trône où il s'assoit.
C'est tellement beau. Mais les hommes, rapidement, ils perdent de vue. La dernière fois, nous le voyons, que nous sommes étrangers, pèlerins, voyageurs sur la terre. Cette terre que vous voyez, regardez bien ce qui a été montré à Jean. Je prie pour que ce soit Dieu nous accorde cette grâce, pour que nous puissions saisir. Amen. Jean était là, il était sur cette terre comme vous et moi. Nous sommes sur cette terre. Alors que Dieu a commencé à lui faire voir ces choses, la Bible déclare, son témoignage est consigné là. Il dit, et après cela, j'ai regardé, voici, une porte était ouverte dans le ciel. Le ciel que vous voyez. Si on vous dit qu'il y a une porte, est-ce que vous allez croire? C'est là que Jean va être introduit dans les choses qui sont véritables. Ces choses que nous voyons présentement, ce sont des choses qui vont passer. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce qui est éternel. Que le voleur ne peut pas percer. Vous écoutez bien? La rouille ne peut pas détruire. C'est ça qui est la vérité. Quand le Seigneur parle de la rouille, c'est la vérité. À un moment donné, vous allez voir que ces véhicules qui sont là, il y a quelque chose qui commence à rouiller. Le sel qui souffle. C'est-à-dire quand la mer, les vagues viennent, ça emporte dans le vent le sel. Quand vous allez vous arrêter au bord de la mer, à un moment donné, quand vous léchez comme ça votre peau, vous sentez qu'il y a le sel salé. Donc tout ce qui est là, comment on appelle, les stations que les gens ont eu à construire, vous allez voir que les pompes qui sont là, ça commence à rouiller. Les maisons, les toitures, la maison, les tôles commencent à rouiller. Tout commence à se détruire. C'est vrai. Même si vous n'êtes pas au bord de la mer, quel que soit ce que vous avez, allez-y dans nos villages. Quand les gens construisent ces maisons dans les années où nous on n'était pas nés, mais allez-y voir les toitures d'aujourd'hui. Tout est devenu la rouille à tout prix. Regardez cette toiture-là. Si le Seigneur devait tarder et que 50 ans devait arriver, quand vous allez arriver ici, tout sera rouge. C'est vrai. Et puis si on ne cherche pas à changer, ça va commencer à se perforer. Donc ça, ce n'est pas ça qui est la vérité. La vérité, Dieu le montre à ses enfants. C'est pourquoi c'est une grâce que nous avons d'être appelés enfants de Dieu. Amen. N'importe qui n'a pas accès à cette grâce-là. Ne jouez pas avec ce privilège que Dieu nous accorde. Amen. Soyez sérieux. Amen. Comprenons véritablement la grâce que Dieu nous fait de porter son nom. Parce qu'il nous donne l'occasion de pouvoir voir les choses qui ne passeront. Amen. La porte a été ouverte. Une porte fut ouverte dans le ciel. Alléluia. C'est là que Jean va être introduit. Alléluia. Et cela, c'est le symbole de l'enlèvement. Suivez attentivement. Il dit, la voix lui dit, regardez bien, regardez, comme au sol, j'entendis vers la fin, il dit, monte ici. Jusqu'alors, Jean était sur la terre. Donc, vous voyez là, dans Apocalypse chapitre 4, l'église doit monter. C'est une réalité, mes bien, mes frères. Monte ici. Un de ces 4 matins, nous monterons. Amen. Nous quitterons cette terre. Les problèmes finiront. Frère, c'est une réalité. Et c'est cela, la bonne nouvelle que Dieu nous charge d'annoncer à tous les habitants de la terre. Très souvent, nous sommes distraits par beaucoup de choses de la terre. On est préoccupé par beaucoup de choses de la terre. Mais la véritable chose, ce sont les choses éternelles. Amen. Ces choses qui ne passeront point. Le cœur de tout homme devait s'accrocher à ces choses-là. Le cœur des hommes devait se cramponner. Oh, c'est une réalité, mes frères. Si vous n'avez pas eu la grâce sur cette terre présentement, d'avoir part à ces choses véritables, vous avez perdu votre temps. Vous avez vécu inutilement. C'est pourquoi ce homme a dit, ce sage a dit, vanité des vanités, tout est vanité.
Poursuite de... Il parle de ce qui se fait sous le soleil. Tout n'est que vanité. Mais la grâce que Dieu accorde, suivez attentivement mes frères, la grâce que Dieu accorde à ses enfants, vous savez bien, regardez là, nous lisons, je reviens là, mais regardez là dans Ecclésiaste, je crois que c'est au chapitre, il parle de ces choses assez merveilleuses. Ecclésiaste, au chapitre, suivez là, vous allez voir tout à l'heure, Ecclésiaste, au chapitre 9, voilà ce qui est écrit. Ecclésiaste chapitre 9, voilà ce qui nous est relaté là, que Dieu nous accorde la grâce. Il dit, va, verset 7. Ecclésiaste chapitre 9, verset 7. Regardez, chapitre 9, verset 7. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Oui. Vous voyez cet homme sur cette terre, c'est que il a cherché d'abord l'approbation de Dieu. C'est ce que doit faire tout homme sur la terre. Dieu doit prendre plaisir d'abord à ma vie. Ma vie doit pouvoir être agréable à Dieu. Ma vie doit pouvoir plaire d'abord à Dieu. Mais chacun il veut se faire plaisir d'abord. Donc il voit une demoiselle là, il dit aujourd'hui c'est le week-end. Il veut se faire plaisir. Ils sont dans les maquis. Est-ce que vous comprenez bien? Et puis il boit, vous arrivez là, les bouteilles de Guinness, ça y est sur la table. On ne peut pas les compter. Chaque table, chacun veut montrer qu'ils ont les moyens. Ils boivent avec leurs copines. Et puis il y a de la viande. Ils mangent. Parce qu'ils veulent se faire plaisir. Ils veulent réjouir leur cœur. Mais l'homme a été créé d'abord pour plaire à l'Éternel. Vous allez voir tout à l'heure. Vous allez voir l'importance du cœur dans l'homme. Le cœur a été donné pour un but. Le cœur que nous avons en nous. Amen. Il y a un but qui lui a été octroyé. Que Dieu nous accorde ça. Pour que nous puissions saisir ces choses-là, qui sont assez, et véritablement, profondes pour nous, pour le salut de nos âmes. Donc, la grâce qui a été accordée, c'est que, véritablement, cet homme, Dieu prend plaisir en cet homme. Que Dieu nous accorde sa grâce. Dieu prend plaisir en cet homme. Il y mange, boit, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Tes vêtements soient blancs. Et que l'huile ne manque point sur ta tête. Alléluia. Vous voyez ça, non? Quand Dieu prend plaisir à un homme, il le sanctifie. Il le purifie. Il le nettoie. Les habits, les haillons que nous avons, il porte ces haillons-là. C'est pas ce qui est écrit. Hein? Amen. Nous chantons cela. Je lui ai donné ma robe de péché. Amen. Il m'a donné sa robe blanche. C'est ce qui était, c'est ce que nous chantons, non? Amen. Il m'a donné sa robe blanche. C'est pourquoi je suis tout le temps heureux. Parce que Dieu, il prend plaisir. Et en réalité, Dieu doit pouvoir trouver son plaisir dans tout homme. Alléluia. Parce que quand Dieu trouve son plaisir en moi, qu'est-ce qu'il met en moi? C'est le salut de mon âme. Mon âme, l'âme a été rachetée. Le prix qu'il a payé pour le salut de nos âmes, c'est que c'est par son propre sang. Lui-même, il est venu à la croix, il a payé le prix pour que nous obtenions le salut de nos âmes. Amen. Voilà la grâce que nous avons.
Mais les hommes, ils veulent faire le contraire. Ils veulent d'abord se faire plaisir. Et qu'est-ce qu'ils prennent pour faire plaisir? La convoitise de la chair. La convoitise des yeux. C'est-à-dire sa chair là, il y a des choses qu'il content. Ces yeux-là, quand il voit, il y a des choses qu'il content. Il pense qu'en prenant ça, il va se faire plaisir. Est-ce que vous comprenez bien? Donc il faut d'abord l'argent. Les gens ont créé, comment on appelle, un slogan. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Tous ceux qui naissent, c'est l'argent d'abord. Tout le monde cherche l'argent. Parce qu'il veut se faire plaisir. Et quand il a l'argent, maintenant il se fait plaisir, l'orgueil monte dans son cœur. Chacun veut avoir un trône. Tout le monde est chef. Regardez, si on dit le président vient ici, vous allez voir chacun a un chapeau comme ça. Hein? Et puis il y a des choses brillantes collées dessus. Il a une grosse chaîne comme ça. Et puis devant lui, on tape, boum, boum, boum. C'est un chef. Comptez les chefs. Et chacun vient, on le charge avec son trône. Il est assis là. Il a porté son pain. Et puis il est là. Il fait comme ça. Tout le monde veut être roi sur cette terre. Tout le monde veut qu'on l'adore. Est-ce que vous comprenez bien? Mais nous, suivez bien. Nous voulons que Dieu soit adoré. Amen. Nous voulons que l'honneur revienne à l'Éternel. Alléluia. Regardez, quand Jean, la grâce a été faite à cet homme, Jean, et que la porte, il regarde, il a vu une porte, la porte s'est ouverte. Jean fut ravi en esprit. Il a vu que la porte a été ouverte. Ce jour-là, il tient ce thé-là. Il dit, je vois le ciel ouvert. Amen. Les gens disent, mais comment c'est possible? Ils blasphèment. Où est le ciel qui est ouvert? Où est la porte qui est ici et puis c'est ouvert? Mais c'était qui? C'était le chef religieux. Il était assis là, mais il ne voyait pas. Eh bien, mes frères, tant que vous n'allez pas offrir votre vie à Dieu, ce qui se passe dans le royaume de Dieu, vous n'allez pas pouvoir servir cela. Nous parlons des choses réelles. Sinon, Amen. Vous allez penser que nous sommes en train de rêver. Mais nous ne sommes pas en train de rêver. Cet homme a dit à Paul, il dit, mais Paul, ton grand savoir te fait, et tu parles comme quelqu'un qui est déréglé. Il dit, tu parles comme quelqu'un qui est fou. Il a commencé à parler de la résurrection des morts. Il a commencé à parler du royaume de Dieu. Donc, ce roi-là, il dit, mais Paul, il a commencé à avoir peur. Parce qu'il y a un roi là-bas, c'est que mon trône est menacé. Quand Hérode, il a appris, le roi, c'est pas vrai. Il a appris qu'il y a un roi encore qui est né. Il dit, mais c'est pas possible. Et puis on dit, mais c'est le roi des rois. C'est le véritable roi. C'est le puissant des rois. Il dit, mais cherchez-le. Si on ne le tue pas, il va menacer mon trône. Vous comprenez bien? Les hommes veulent régner. Mais comment vous pouvez vous régner sans Dieu? Dites-moi, mes frères. Comment allez-vous régner sans Dieu? Vous me suivez attentivement. C'est pourquoi, quand vous venez ici, ne cherchez pas à vous faire voir, mais cherchez à ce que Dieu soit glorifié. Amen. Si je me tiens ce soir parmi vous, ce n'est pas pour me faire plaisir. Non. Ce n'est pas pour que vous me voyez. Non. Si ce n'est pas l'onction, moi je n'aime pas trop le public. J'aime m'effacer. Si ce n'est pas la prédication, peut-être en parlant avec vous, je baisse toujours ma tête. Parce que j'ai honte de moi-même. Sans la grâce de Dieu, qu'est-ce que moi, comme ça, je suis? Rien. Quand je le dis, les gens disent, c'est au CMN, quand je suis assis au CMN, que mon papa allait m'acheter chaussures. Et vous savez quelles chaussures j'ai eu?
Ah, je suis à qu'on coupe dans Pinet là. On appelle ça chasser à terre chez nous. Je n'avais jamais porté de chaussures dans ma vie. Ce jour-là, il a payé ça 200 francs pour me donner. J'ai lavé ça et puis j'ai mis à mes cheveux la nuit. C'était la première fois que je mettais mon pied dans ce chaussures. Sans la grâce de Dieu, moi qui suis là, je serais quelque chose. Non. Mais il y a des gens ici, ils sont des boss. Donc quand ils viennent ici, ils s'en foutent de Dieu. Ils s'en foutent. Quand vous leur parlez, ils s'énervent. La parole de Dieu, ça ils se révoltent contre Dieu. Ils disent autre chose. Oh merde là, merde, c'est quoi? Ils sont fâchés. Mes frères, ne vous fâchez pas. Il y a une réalité qui va apparaître. Amen. Il y a des choses vraies. Amen. J'ai vu, c'est pas la blague, c'est la vérité. Amen. Ce que vous avez ici, c'est la pacotille. Ce n'est rien. C'est comme au temps des blancs là. Ils prenaient un miroir et puis ils viennent blaguer nos parents. Il regarde le miroir, il dit les deux. Il attrape son enfant, il donne au blanc. On appelle ça la pacotille. Il n'avait jamais mangé sucre. On met sucre, le blanc fait café, et puis il donne au chef là. Puis il met du pain, il mange. C'est tout comme ça. C'est des petites choses pour blaguer. C'est comme ça que le diable fait. Les gens pensent qu'ils sont heureux. Avec Noël qui arrive, ils seront dans les bars, dans les maquis. On dit, ouais, on est en train de fêter. Mais quelle fête vous faites? La véritable fête, c'est lorsque votre cœur est réconcilié avec Dieu. Amen. Et que vous savez que sur cette terre, Dieu prend plaisir. Est-ce que Dieu prend plaisir à ce que tu fais? C'est la question que tu dois te poser. Oui. La manière dont tu vis, la manière dont tu marches, la manière dont tu vis avec ta femme, ton mari. Est-ce que Dieu prend plaisir à ça? Est-ce que Dieu est heureux de ça? Si Dieu n'est pas heureux de ça, l'instant qui nous est donné, c'est l'instant pour nous repentir. Amen. Il y a des vêtements qu'il donne actuellement. Bientôt, ça sera véritablement le grand rassemblement. Tous ceux qui seront à l'intérieur auront la vie de noces. C'est maintenant qu'il faut porter la vie de noces. C'est maintenant. Il y a un endroit, il faut aller. On va le lire tout à l'heure. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir part. Frère, sortons de ces souillures de ce monde. Sortons de ces vies, les déchets, la pourriture de ce monde. Sortons de ces choses sales, ces choses, vraiment, c'est laideur de ce monde. On pense que c'est quelque chose. Mais qu'est-ce qui est beau dans ce monde? Rien. Regardez une femme qui porte mini-jupe. Est-ce que vous trouvez que c'est raisonnable? Quand vous-même vous voyez, c'est pas gênant ça? Mais on n'a qu'à se mettre en slip. On n'a qu'à porter caleçon. Et les gens sont là heureux. On dit Nice. Les gens se mettent en caleçon. Et puis se promènent devant les gens. Et les gens regardent. J'apprécie. Vous ne voyez pas qu'il y a une foule qui s'est emparée du cœur des gens? C'est pas malheureux ça? Vous avez vu les animaux faire ça? Que Dieu nous accorde. Afin que nous puissions savoir raison garder. Pour comprendre que le temps est plus que précieux. Dieu veut trouver son plaisir en chacun. Amen. Dieu veut il nous accorde cette grâce pour que nous ne marchions pas dans les ténèbres. Non. C'est pas lui dire vers le soir, la lumière apparaîtra. Amen. Regardez, Dieu n'a pas laissé Jean, oh c'est une réalité, dans les ténèbres. Mais les yeux de Jean ont été ouverts. Il a vu le ciel, dans le ciel, une porte qui était ouverte. Mes frères, vivons sur cette terre, nous savons que le ciel est une réalité. C'est une réalité. Nous savons que le ciel, ça nous appartient. Il faudra avoir cette assurance. Parce que Dieu trouve son plaisir en moi. Vivant sur cette terre. Je ne marche pas pour plaire au monde, mais pour plaire à mon Dieu. Amen. Pour être agréable à mon Sauveur. Pour savoir que j'ai été racheté. Amen. Amen. Il dit,
Apocalypse chapitre 4 que nous lisons. Amen. Monte ici. Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Frère, c'est ce qui est en train d'arriver. Les gens ils sont là, ils disent Nelson Mandela il est mort. À cause de ça, on ne peut pas dormir. Oui. C'est lui seulement qui est mort. Et nous, nos parents qui sont morts là. C'est pas des hommes. On crie partout. Radio, télévision. Oui. Mais il y a beaucoup. Hier, dans les campements, les gens qui sont morts. Qui a parlé d'eux? C'est ça la méchanceté des hommes sur cette terre. Si vous voulez les suivre, vous serez malheureux. Mais Dieu, si Dieu trouve son plaisir en vous, le jour où vous allez tomber, le ciel, les cloches vont commencer à retentir. Alléluia! Parce que vous êtes agréable à Dieu. La terre ne va pas applaudir. La terre ne va même pas savoir qu'il y a quelqu'un qui a disparu. Mais Dieu, le ciel, dès que vous tombez, lorsque Lazare est tombé, les anges sont venus chercher Lazare. Amen. C'est pas vrai? Amen. Les riches, pendant ce temps, les gens, ils ont mis le corps à la mort. Ils ont envoyé communiquer à Abidjan, télévision, on montre sa photo, on montre sa jeunesse, on parle de lui, ce qu'il a fait. Il a construit l'hôpital, il a fait ça. Lazare, on ne savait même pas que Lazare était mort. Mais quand Lazare est tombé, c'était une joie dans le ciel. Amen. Parce qu'un homme qui plaît à Dieu, un homme qui est agréable à Dieu, vient de rentrer à la maison. Amen. Regardez l'accueil, mes frères. Amen. Le monsieur était étonné. Il dit, mais Lazare, que je connais, personne ne connaît ce type-là. Mais comment on peut l'accueillir comme ça? C'est la part que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. Amen. Il est important que notre cœur puisse aimer l'éternel. Amen. Si vous aimez ce monde, vous passerez. Vous périrez. Mais tous ceux qui aiment, il dit, vous l'aimez sans la voir. Est-ce que vous comprenez? Et vous obtiendrez. C'est à cause de ça là. Vous allez obtenir votre récompense. Amen. Ce jour-là, Oui. le ciel s'ouvrira. Amen. Quand Alléluia. un pèlerin tombe, Oui. le ciel s'ouvre. Amen. C'est la réalité Amen. qui est là, frère. Amen. Il dit, je vais te montrer les choses qui doivent arriver. C'est la vérité. Nous ne sommes pas ici-bas pour disparaître. Non. Mais nous allons à la maison. Amen. Nous rentrerons un matin à la maison. Amen. C'est pourquoi ordonnez vos Amen. ce soir, mettez de l'ordre dans vos vies. Amen. Mettez de l'ordre dans vos langages, dans votre langage, dans vos pensées, dans vos conduites. Agis. Revenez à l'éternel. Amen. Approchez-vous de lui. Il aura pitié. Amen. Aujourd'hui, c'est l'opportunité que Dieu nous offre. Donc vous comprenez que là-haut, j'ai vu un trône. Les gens se taillent des trônes. Mais vous savez, le trône appartient à l'éternel. Amen. Il a vu un trône. Et il regarde la tête qui est dessus. Vous n'avez pas fait attention? Et autour du trône, il y avait d'autres trônes. C'est vrai. Il y a des gens qui seront récompensés spécialement. Il y avait une couronne d'or sur la tête. Vous n'avez pas vu ça? Amen. C'est une réalité. Amen. Il y a des gens qui ont prêché cet évangile, qui ont donné leur vie, qui ont sacrifié leur vie pour cet évangile. Dieu va les récompenser. Amen. Spécialement. Amen. Amen. Ministre de l'évangile. Ils ont travaillé avec Dieu. Il dit, nous sommes oubliés avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Regardez un ouvrier comment il souffre dans les champs. Vous ne faites pas attention. Il doit prendre soin. Regardez les blessures des marchés. Regardez toutes sortes de risques. Les piqûres des insectes. Les piqûres, les piquants. Regardez les intempéries, le froid, le vent, la pluie. Il est là-bas au champ, en train de travailler. Mais bien mes frères, tout cela ne sera pas vrai. Bientôt, les choses sérieuses vont commencer. C'est pourquoi il est important que nous puissions ouvrir notre cœur. Sur cette terre, alors qu'il y a un trône qui est là-bas, nous voyons aussi que lorsque Dieu rencontre un homme sur cette terre, la première des choses
est manifesté depuis l'Ancien Testament, c'est que cet homme dresse un autel. Vous n'avez jamais fait attention à cela. Cet homme dresse un autel. La Bible déclare dans 1 Roi chapitre 18, verset 30, vous pouvez le lire. On dit, Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui était renversé. Les hommes ont tout renversé. Dans leur cœur, ce que l'homme ne doit pas faire, c'est ce que les hommes font maintenant. On s'en va voter des lois pour que des hommes se marient entre eux. C'est pas vrai. Ce qu'on ne doit pas faire, les femmes se marient entre eux. C'est ce que les hommes font sur la terre. Est-ce que vous comprenez bien? C'est une réalité. Au temps d'Élie, l'autel de l'Éternel était renversé. Quand vous lisez attentivement dans la Sainte Écriture, lorsqu'Abraham est parti, il a dressé un autel et il a pris son fils, son unique fils Isaac, il l'a mis sur l'autel pour le sacrifier à l'Éternel. Parce que ce temps voulait plaire à Dieu. Mais quel est cet autel qui doit être établi sur cette terre? Depuis l'Ancien Testament, le type était manifesté. Mais quel aujourd'hui cet autel-là, mes frères? C'est que dans nos cœurs, la parole de Dieu doit mettre l'ordre. Amen. Notre cœur, c'est là que se trouve l'autel qui doit être établi. Chaque cœur doit être sincère. Amen. Il y a un autel que nos pères dans l'ancien, ils ont dressé à l'Éternel. Ils ont mis une holocauste dessus. Leur offrande a été agréée par Dieu. Amen. Vous m'écoutez bien, bien. C'est une réalité. L'autel de l'Éternel. Là-haut, nous avons vu qu'il y a un tabernacle parfait. Il y a un autel qui est là-bas. Et sur cette terre, Dieu veut que ses enfants, le diable a renversé tous les autels dans les cœurs des hommes. Mais Dieu veut que l'autel de l'Éternel soit rétabli. Amen. Et que, marchant sur cette terre, nous ne marchons pas de la manière religieuse, mais que nous marchions avec un cœur sincère. Même si je suis seul quelque part, mon cœur est droit. Mon cœur est sincère. Je crains Dieu dans mon cœur. Ce qu'on te demande, c'est que tu craignes l'Éternel. Et que tu te détournes du mal. Tu aimeras l'Éternel. Où ça? L'Éternel ton Dieu. De tout ton cœur. Le cœur que nous avons, ça a été fait. Dieu a mis ça esprit en nous. C'est là le siège de l'adoration. Pourquoi il dit quand vous priez, ne multipliez pas des paroles. Amen. Ne criez pas pour être entendu. Mais rentre dans ta chambre. Parle à celui-là. Amen. Amen. C'est là l'autel, c'est là. Amen. Amen. Ici, voilà l'autel. Qu'est-ce qui sort là? La parole de Dieu. Amen. Nous ne faisons pas de politique ici. Jamais. C'est pas pour plaire à quelqu'un. Mais la parole doit descendre du trône. Le Dieu qui est vivant là-haut, il veut que chacun de ceux qui lui appartiennent, que le monde puisse savoir que ceux-là, ils ont été rachetés par lui. Et quelle est la preuve que tu as été racheté? C'est que dans ton cœur, l'autel doit être rétabli. Ton cœur doit être un cœur droit, un cœur honnête, un cœur sincère, un cœur qui craint Dieu, un cœur qui aime Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Amen. Voilà l'adoration rétablie. Plus d'hypocrite parmi nous. Amen. Non. Approchons-nous. C'est une grâce. Nous ne le méritons pas. Regardez ce qui est écrit dans Hébreu. Hébreu chapitre 10. Vous connaissez bien le passage. Hébreu chapitre 10. Regardez là. Le passage qui nous est manifesté. Hébreu chapitre 10. Regardez ce qui est écrit là.
Que Dieu nous accorde sa grâce. Hébreux chapitre 10. Voilà ce qui est écrit. Il dit, ainsi, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Le sanctuaire de Dieu. Ce que j'ai vu là, la Bible dit que étant sur cette terre, nous avons la grâce d'aller là-bas. Quand nous crions là, nous prions. Frère, ce n'est pas de l'amusement. C'est devant Dieu que nous tenons. Quand nous sommes rassemblés, ne me voyez pas. Si vous me voyez, ça ne pourra pas vous faire du bien. Vous devez comprendre que Dieu, le Dieu du ciel, il est là où 2, 3 se rassemblent à mon nom. Je suis présent. Amen. Et si vous voulez le voir, il vous le fera, il se fera voir. Amen. Mais si vous êtes là, assis dans la chair, vous n'allez jamais voir Dieu. Jamais. Mais bien, mes frères, c'est des choses glorieuses. Dieu nous donne cette grâce. Regardez-nous des hommes qui ne sont rien, d'avoir accès à sa puissance, à sa gloire, à son autorité. La Bible, il nous a rendus participants de sa nature divine. Suivez un peu, un jour je parlerai de cela. Il nous donne la grâce d'être participants. Nous vivons sur cette terre. Regardez comment Jésus s'est tenu et rien ne pouvait lui résister. Cette même grâce nous a été accordée. Amen. D'être appelés enfants de Dieu. Soyez sérieux avec vous-même. Amen. Comprenez que ce n'est pas de la blague, mes frères. Ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas de la religion. Mais nous avons la grâce de parler à Dieu. Amen. Quel que soit ce que nous demandons, il nous aide. Il nous entend. On veut voir le président, non? Mais vous n'allez pas le voir parce qu'il a beaucoup de garde-corps. Oui, c'est vrai. Souvent, mais il est caché dans l'hélicoptère. Mais Dieu, là, il est. Ainsi donc, frère, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sang. Quand tu rentres, quand Jean a pénétré, il a vu celui qui est assis sur le trône. Jean a parlé avec lui. Il a parlé avec Jean. La grâce que nous avons, c'est cela. Amen. Dieu n'est pas d'un hélicoptère. Non. Jamais. Il est dans sa parole. Amen. Amen. Si votre frère aime la parole, vous allez voir Dieu. Amen. Gloire à Dieu. La parole. Je n'ai pas dit la religion. Non, non. Aimez la parole de Dieu. Amen. Tout ce qui est faux, qui n'est pas d'accord avec la parole, rejetez cela. Amen. Mais soyez d'accord avec la parole. Amen. Vous verrez Dieu. Amen. Il dit donc, regardez-le au verset 22. Approchons-nous. Approchons-nous avec un cœur sincère. Frère, ne venez pas ici pour vous amuser. Ne jouez pas avec les choses de Dieu. Non, non, non. Soyez sérieux. Amen. Vous comprenez? Amen. Ce n'est pas de la blague. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte. Mais moi, le jour où je dois prêcher, frère, que plus le temps approche, je deviens très silencieux. Si vous ne me connaissez pas, vous pensez que je ne parle pas. Parce que j'ai une crainte qui s'empare de moi. Amen. Je ne sais pas si comme ce que vous vous ressentez. J'ai une crainte qui s'empare de moi. Je ne veux pas être disqualifié. Je veux que mes prières parviennent à Dieu. Je veux que mon offrande soit agréée. Je ne veux pas être comme Caïn. Mais je veux implorer la miséricorde du Seigneur. Pour que ce soir encore Dieu mes choses. Il dit, approchons-nous avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi.
les cœurs, encore, bueno, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau. Il est assez important que nous puissions nous rendre compte, bien nos frères, voyez, de ce temps précieux dans lequel nous sommes engagés. De savoir que nous sommes cette génération. Voyez, sur qui, quand tous ces prophètes prophétisaient, parlant, Jean a vu ces choses. Comment ça va arriver à la fin? C'était pour nous. Donc ils étaient les dispensateurs. Et nous sommes ceux-là pour qui toutes ces promesses ont été faites. C'est nous. Regardez cette grâce que nous avons. D'être dans ce tas glorieux. Frère Branham était tellement sous l'onction. Il pensait que les choses allaient arriver rapidement à son temps. Mais il est rentré à la maison. Mais nous, Dieu nous a. Je ne sais pas pourquoi soyons sérieux dans notre vie. Amen. Ne nous laissons pas attirer par la pacotille du Seigneur. Regardons la gloire du Seigneur qui s'est manifeste, la puissance de notre Dieu qui se manifeste. Regardez cette puissance-là. Voyez la grâce que Dieu nous accorde. Ne laissez rien vous détourner de la chose de Dieu. Vous emportez dans ce monde pour. Regardez quand vous voyez les cochons, les porcs, dans la boue. Regardez comment ça vous déplaît. C'est la même vie que les gens mènent dans ce monde. Une vie de quiétude, une vie de désordre. Qu'est-ce qui peut vous attirer? Dans la boue, le porc est là. Si on vous demande d'aller là-bas, vous l'avez, vous allez partir. Mais regardez le porc, il rentre dedans. Et puis, il fait son grain comme un... Et puis, il boit l'eau. Et puis, il met, il se fait. Et vous allez vous le regarder. Tous les déchets, excusez-moi, les caca qui sont là, il prend et puis il mange. Et vous, on dit de descendre là-bas pour vous baigner. Vous serez content? Mais malheureusement, c'est ce que les hommes font sur ça. Cherchons à être agréable à Dieu. C'est le temps favorable où Dieu veut que tout ce qu'il a aimé arrive à lui être agréable. Mes frères, examinons-nous ce soir. Et trouvons-nous les temps sont assez avancés. Apocalypse, nous allons lire là pour terminer. Apocalypse, vous voyez, je crois, véritablement, Apocalypse chapitre, je crois 22, Apocalypse chapitre 22, il dit ceci à partir du verset 14. Apocalypse chapitre 22, voici. Apocalypse chapitre 22, on peut lire verset 10. Il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Vous suivez? Car le temps est proche. Alléluia. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que celui qui pratique la justice, celui qui pratique la justice, encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Ma rétribution, ma récompense est avec toi. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, quiconque aime et pratique le mensonge. Nous voulons aimer l'Éternel. Nous voulons fuir le mensonge. Nous voulons que nos cœurs aiment l'Éternel. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. J'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. C'est vrai, mes frères.
C'est Dieu autant marqué qui insiste dans les églises pour que chaque croyant puisse savoir que c'est la vérité. Je suis le rejeton, la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens! L'esprit va devenir un avec l'épouse. Cet homme ne pourra plus, il ne sera plus besoin que Jésus descende jusqu'à sur cette terre, puisque l'épouse sera assis dans les lieux célestes. Notre position, c'est en Christ. Le monde sera floué à ce monde, dans les pourritures, dans le monde, dans l'impudicité, la dévot, le vol, l'escroquerie, la politique. Ça sera leur travail. Mais nous, nos âmes seront ancrées là-haut. Parce que nous savons que le temps est proche. Le temps est proche. Le temps est proche. Préparons-nous, bien-aimés frères. Bientôt nous partirons. On va se dire. Nous allons prier ensemble. Prions ensemble. Monsieur Père Saint-Esprit, mon âme te bénit. Cette grâce, c'est le il n'y a rien que toi qui ne fais que nous. Nous avons la foi. Le thème soit loué, soit exalté, soit glorifié. God's children to